Salut, c'est Cyberpol. Vous connaissez sans doute la célèbre saga de films de science-fiction space opéra créée par George Lucas, Star Wars. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute le cas. La saga compte 9 films depuis 1977 et beaucoup de séries ou films spin-off qui sont souvent très bons ou pas. Contrairement à beaucoup de sagas de films comme Harry Potter ou Indiana Jones, il y a plusieurs ordres différents pour regarder Star Wars. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Que vous ayez vu tous les films et séries et même comics Star Wars, ou que vous n'ayez jamais vu un seul film, vous allez sans doute apprendre des choses dans cette vidéo. Numéro 1, l'ordre chronologique. C'est l'ordre approuvé lui-même par le créateur de Star Wars, George Lucas. On commence par l'épisode 1, la menace fantôme, puis l'épisode 2, l'attaque des clones, le 3, la revanche des Sith, puis la trilogie originale, un nouvel espoir, l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi, puis la postlogie, le réveil de la Force, les derniers Jedi et l'ascension de Skywalker. Cet ordre est vraiment pas mal, et si vous avez jamais vu Star Wars, c'est à mon avis l'ordre par lequel il faut regarder Star Wars, uniquement si vous vous êtes fait spoiler une certaine scène très connue de l'épisode 5. C'est une réplique de Dark Vador qui commence par « Je suis ». Je vous dis pas la suite car ceux qui ont vu les films ou ceux qui se sont fait spoiler connaissent la réplique. Si c'est le cas, parce que c'est peut-être le spoil le plus connu de l'univers, regardez Star Wars dans cet ordre. En revanche, si vous ne connaissez pas ce spoil, il y a un ordre qui devrait plus vous plaire. Numéro 2, l'ordre de sortie des films. Personnellement, c'est l'ordre par lequel j'ai vu Star Wars. C'est l'ordre des puristes. D'ailleurs, mon père en est un, donc c'est le seul choix imposé pour ma part, mais bref. En gros, la réplique dont je vais parler dans la vidéo est très importante dans la trilogie originale, les épisodes 4, 5 et 6. La trilogie est basée autour de cette réplique en fait. Enfin, plutôt l'info donnée par la réplique. Cette information est spoilée à la fin de l'épisode 3, ce qui est quand même dommage, et je trouve que la trilogie originale perd un peu de sa magie et de son mystère. Mais si, par miracle, vous ne vous êtes pas fait spoiler cette réplique, bien voici le meilleur ordre pour regarder les films Star Wars. On commence avec les épisodes 4, 5 et 6, Un nouvel espoir, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Puis les épisodes 1, 2 et 3, puis les 7, 8, 9, voilà. Dit comme ça paraît un peu bordélique, mais vous comprendrez en regardant les films, surtout que c'est l'ordre de la date de sortie des films, donc il y a quand même une petite logique. Donc si on combine les ordres avec les séries et les autres films, ça donne ça. Vous voyez l'ordre chronologique et l'ordre de sortie des films. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses quand même. Depuis le rachat de Disney, ils ont produit pas mal de films et de séries. Bon, on pourrait croire que ça s'arrête là. 2 ordres, l'ordre chronologique et l'ordre de sortie des films. Mais... Et oui, il y a en effet un autre ordre créé par les fans. Cet ordre est tellement particulier et bordélique qu'il vaut mieux à mon avis l'utiliser pour revoir la saga. Pour ce dernier ordre, il faudra commencer par l'épisode 4 puis l'épisode 5, donc jusqu'ici tout va bien. Mais après, il faut regarder l'épisode 1, la menace fantôme, puis l'attaque des clones, et la revanche des Sith, donc la prélogie entière. Attention, petit spoiler, donc avancez un peu dans la vidéo. En fait, c'est pour montrer le passé de Dark Vador avant l'épisode 6, donc entre la révélation du fait que ce soit le père de Luke et la confrontation entre Luke et Vador. Voilà, c'est la fin de la partie spoiler. Puis on regarde le retour du Jedi, puis on finit par la postlogie avec le réveil de la Force, les derniers Jedi et l'ascension de Skywalker. Voilà, c'est fini pour ce troisième ordre. Si vous avez vu tous les films Star Wars et que vous voulez attaquer les séries, je vous conseille de commencer par les incroyables séries The Mandalorian et The Clone Wars pour découvrir un petit peu l'univers étendu. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère aussi vous avoir éclairé sur comment regarder les films Star Wars ou vous avoir appris des choses avec le troisième ordre. Star Wars est une saga intemporelle qui a traversé les époques depuis 1977. C'est une œuvre incontournable, souvent en avance sur son temps, qui a inspiré les générations de fans à travers le monde. Si vous n'avez pas encore regardé Star Wars, vous manquez une expérience cinématographique incroyable. Alors n'hésitez pas à vous plonger dans l'univers de Star Wars, que ce soit pour la première fois ou pour revisiter vos épisodes préférés. Que la force soit avec vous, et que vous puissiez profiter de cette saga incroyable pour les années à venir. Bref, c'était Cyberpol, à plus.